Le rôle de la société Acrocean, c'est en fait d'aller chercher des données pour ses clients, d'aller chercher des données en mer. Donc pour faire simple, nos clients vont nous demander d'aller prélever un certain nombre de données dans le cadre de leurs activités maritimes. Et nous, on va ramener ces données environnementales et leur mettre à disposition sur un serveur. On est donc vraiment dans une offre full service qui va leur éviter d'aller en mer. La genèse de la société, dès on va dire fin 2016, début 2017, avec Mathieu Blandin, on a commencé à échanger sur nos expériences respectives au sein de Geps Techno et de Valemo, et aussi les écueils qu'on rencontrait dans le développement de nos business respectifs. Et notamment, on avait démarché les mêmes clients avec les mêmes difficultés. Et il est apparu que nos deux sociétés très complémentaires et avec des qualités bien marquées avaient vraisemblablement un rôle à jouer dans la collecte de ces données. Assez vite, on a commencé à discuter avec les équipes Météo France qui lançaient des appels d'offres pour aller collecter des mesures de vent en mer et essayer d'étudier un peu la pertinence de cette petite idée qui nous trottait dans la tête. Et puis, mi-2017, première signature d'un contrat avec Météo France. Et à ce moment-là, on a pris la décision côté Valemo et côté Geps Techno de créer une filiale commune donc, qui s'appelle Acrocean. S'agissant de Météo France, effectivement, on a fait, et c'est en bas à gauche, notre première campagne à côté de l'île d'Oléron. Donc c'est vraiment ce qui nous a permis de prendre pied sur le marché et de disposer d'une première référence qui, pour décrocher des marchés à l'export, est un point important. Météo France nous a renouvelé sa confiance fin 2019 en nous octroyant le contrat de 4 ans pour réaliser toutes les campagnes de mesures en mer. Et c'est clair qu'avec le plan de relance qui a été décidé en France dans le cadre du Covid-19, on est en pleine accélération sur le déploiement de ce marché-là, puisqu'aujourd'hui, on est en train, à l'heure où je vous parle, d'installer une 4e bouée en Normandie. Donc on a 2 bouées en Bretagne Sud. La 4e est en train d'aller à l'eau, 3e et 4e à l'eau en Normandie. Et début d'année 2021, on déploiera en Méditerranée 4 nouvelles bouées. Le fait de disposer d'une première référence en France nous a aussi permis de décrocher des contrats à l'export. Donc, tout à droite de l'image, vous voyez Energinet, donc, qui est une première campagne qu'on a décrochée avec Energinet, qui est un institut danois chargé lui aussi de réaliser les campagnes de mesures préalables au champ éolien. Aujourd'hui, on a tous ces petits points indiquent des points où on est en négociation déjà avec des clients. Je pense qu'il manque quelques points depuis que j'ai fait cette image-là, parce qu'on ne reçoit pas tous les jours, mais je dirais on a quasiment un appel d'offres qui arrive par semaine. On voit que ça représente près aujourd'hui de 20 campagnes, pour faire simple, 20 campagnes de 1 an en négociation qui sont sur 2021, 2022, pour certaines débordent sur 2023. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour nous, il est clairement de se développer à l'international et d'accroître notre parc de lidar. Je l'expliquais tout à l'heure, on est sollicité par beaucoup de clients aux 4 coins du monde. Il faut qu'on soit je dirais, digne de cette confiance et qu'on ait la capacité à répondre à leurs besoins. On peut raisonnablement penser qu'on est entre 10 et 15% du marché, sachant qu'on n'existait pas quasiment il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, après discussion avec nos établissements bancaires, on est à la recherche d'1 million d'euros d'accroissement de fonds propres et quasi-fonds propres. Qu'on a prévu aujourd'hui d'apporter nous en compte courant. Donc Geps Techno et Valemo remettent chacun 250 000 euros en compte courant. Et puis ensuite, on va lancer une opération obligation convertible avec Finpol pour avoir 500 000 euros supplémentaires. En face de ce million d'euros aujourd'hui, on sait qu'on va pouvoir aller chercher entre 2 et 3 millions d'euros de dette bancaire. Et donc ça nous permet d'être capable de financer à peu près 8-9 bouées.